Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur le C Sharp. Aujourd'hui donc nous allons voir les types et les variables. Qu'est-ce qu'un type? Un type, déjà, toutes les variables ont un type en C Sharp. Un type c'est quelque chose qui possède plusieurs informations. Donc notamment principalement, donc on va faire rapidement parce que c'est le deuxième épisode et que on va y aller progressivement. Mais globalement, ça contient la taille de l'objet euh, sur l'espace mémoire. Euh, les informations de est-ce que c'est copié, passé par référence par copie, mais ça pareil, on verra plus tard. Et aussi donc l'héritage, donc qui est aussi quelque chose de très important en C Sharp. Euh, et donc un type peut hériter d'autres types. Voilà. Et il contient donc d'autres valeurs, donc d'autres informations, entre guillemets, qui sont contenues dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose de une explication très basique, très large et très peu précise, car on est au début de la série et que je veux pas trop décrire réellement, techniquement, ce qui se passe, entre guillemets. Mais globalement, vous avez besoin de savoir ça. Donc, donc un type contient des informations. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un exemple, ce qui va être beaucoup plus simple à expliquer. Donc, on va prendre des exemples de types. Donc premièrement, on a l'int, donc int, qui s'écrit comme ça. Donc ça, c'est un nombre entier. Un nombre entier qui est défini entre deux nombres. Donc c'est pas, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'infini, puisque l'espace mémoire est limité. Et donc, si on va dans la doc, ici, vous voyez que l'int est défini de moins 2 milliards 147 483 648 à 2 milliards. Voilà. Donc ça, c'est pour l'int, qui est un type signé, donc c'est-à-dire avec un signe. C'est-à-dire que vous pouvez faire int valeur est égale à moins 1. Et ça va marcher. Tac, si je fais ça. Voilà. Sauf que, bah, du coup, comme il est signé, hop, vous voyez qu'on va moins loin que, par exemple, le non signé. Donc, il n'y a pas de signe. Donc, par exemple, si je mets uint et que je mets moins 1, en fait, ça va faire une erreur. Parce que uint, il n'y a pas de signe, c'est interdit. Mais du coup, comme il n'y a pas de signe, qu'il est stocké sur 32 bits, il stocke autant, sauf que bah, il va deux fois plus dans le positif. Voilà. Donc après, vous avez le long qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin. Hein. Vous voyez que voilà, il y a beaucoup plus de trucs. Enfin de, voilà. Enfin bref, on peut aller plus loin en termes de valeur. Et voilà. Donc ça c'est pour l'int. Donc les variables que je suis en train d'écrire sont des variables locales. Donc c'est-à-dire que là ici on les déclare dans une méthode. Mais si jamais je mets une deuxième méthode, voilà, et que je mets valeur égale 5, en fait, vous ne pouvez pas accéder à ça. Pourquoi? Donc ça, c'est une histoire de scope. Ce qui est très important aussi en C Sharp, c'est que ce qui est défini entre des brackets, que ça, ne peut pas, ce qui est défini dedans ne peut pas être utilisé en dehors. Donc, globalement, si, par exemple, je fais un if qu'on verra plus tard, et que je mets, donc si je mets, tac, ça comme ça, tac, et que, bon là on peut l'utiliser, mais par contre si je le définis là-dedans, bah, vous voyez que on peut plus l'utiliser. Voilà, donc là c'est pareil, c'est-à-dire que si je le mets là, donc
là, il faut le mettre en statique. Voilà. Là, je peux l'utiliser. Et donc là, si je le remets ici, je peux l'utiliser parce qu'il est défini dans un scope plus grand, donc il est défini là-dedans. Voilà. Sinon, on verra avec les classes, etc. Mais pour l'instant, juste pour le scope, ce qui est à l'intérieur de ça, on peut pas l'utiliser. Enfin, on peut pas l'utiliser en dehors d'ici. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour l'int. Donc après vous avez le float. Donc le float c'est un nombre à virgule. Hop. Et donc ça se marque par exemple 2.54 et à la fin vous devez mettre un F. C'est très important, si vous ne mettez pas le F, il y aura une erreur. Comme vous voyez. Donc après nous avons le bool qui est une... en fait c'est soit vrai soit faux. C'est juste ça un bool, c'est vrai, faux. Donc par exemple égal false, c'est-à-dire que c'est faux. Et donc ça marche avec les if. Comme ça. Enfin bref. On verra plus tard les if. On va pas s'attarder là-dessus. Après nous avons en dernier le string. Qui est une chaîne de caractères. Alors celui-là il est un peu spécial. Vous verrez pourquoi plus tard dans la série. Mais le string est un peu spécial. C'est un peu une exception. Pour un certain comportement qu'il a. Enfin bref, je n'en parle pas plus pour l'instant. Mais globalement, pour écrire un message, donc vous faites ça. Vous ouvrez des guillemets. Et vous écrivez dedans, donc, par exemple, on va marquer Hello World. Hop, et ici, on fait ça. Et vous voyez que ça marche. Donc, on peut réassigner une valeur. Donc, voilà. Valeur est égale à, par exemple, Hello. Hop. Et ici, vous voyez que c'est Hello et non plus Hello World parce qu'on a écrasé la valeur. Donc ça, pareil, on en parlera plus tard parce que le string a un comportement spécial vis-à-vis de ça. Mais c'est pas forcément important d'en parler maintenant parce que ce deuxième épisode a pour but d'être le plus simple possible et de ne pas être à 100% correct et exhaustif. Voilà, donc ça pareil pour un int. Donc si on met 5 et 2, et ben ça montre, ça affichera 2. Voilà. Pour tout ce qui est int, etc., vous pouvez ajouter, vous pouvez faire des opérations. Donc on a, alors on fera un épisode aussi sur les opérateurs, mais pour faire rapidement, vous pouvez faire valeur égale valeur plus 1 par exemple. Et donc là, ça va faire 6. Voilà. Pareil avec le moins. Voilà. Pareil avec le fois. Voilà. Et pareil avec la division. Voilà. Sauf que valeur égale valeur sur 5, vous voyez que c'est un peu long, il faut réécrire valeur. Du coup, on peut juste faire, par exemple, au lieu de mettre ça, on peut mettre diviser égal. Et c'est exactement pareil que ce qu'on avait avant. Donc c'est pareil que ça. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait sur les variables de base. Ces épisodes sont faits pour, comme j'ai dit, être le plus accessible possible. Et du coup, je ne rentre pas trop dans les détails.
plus on va avancer, plus je vais expliquer de manière précise les choses. Notamment, parce qu'il y a vraiment plein de trucs sur les types. Euh, donc là, j'ai fait contrôle pour voir le type, hop, pour aller à la source du programme. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis salut à tous.